messieurs, bienvenue dans ces rendez-vous de Replique.cd. Nous parlons Congo, nous parlons la République démocratique du Congo, nous parlons politique de ces pays, nous parlons économie et nous parlons société, nous parlons également culture. Sur ce plateau, je reviens aujourd'hui avec le même plaisir. Je reçois un grand homme. Lui, il a plusieurs casquettes, mais il est d'abord journaliste. Il s'agit bien de Jean-Marie Kassamba, président de l'Union pour l'Union nationale de la presse du Congo. Kinshasa, il est président de cette corporation de journalistes et aussi il est patron de médias, plusieurs médias qui sont derrière lui. Et il a travaillé pendant plus de temps avec le président Joseph Kabila comme coordonnateur de la visibilité des programmes 5 chantiers, visibilité de la révolution de la modernité. Aujourd'hui, il est sur ces plateaux pour que nous puissions analyser la politique, nous puissions analyser l'exercice du journalisme et aussi nous puissions analyser le bilan du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Jean-Marie Kassamba, bienvenue. Merci. Et félicitations, c'est la première fois que je viens ici. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Et c'était avec juste un petit message. Et puis vous nous avez honoré. Merci beaucoup. Jean-Marie Kassamba, nous avons suivi une des émissions que vous avez eu à faire avec un de nos confrères. Vous avez qualifié de propos, soit les actes qu'a présenté notre confrère Pero Luara, d'un acte que tout le monde arrive à les dire derrière la caméra. Tout le Congolais sait très bien que ce que Pero Luara a tenté de dire est vrai. Vous confirmez cela? Écoutez, ce que je dois vous dire d'abord, voilà, c'est que depuis mon retour ici à Kinshasa, dans notre pays, je professe l'excellence, le professionnalisme, l'application de l'éthique, la déontologie professionnelle et surtout le respect des genres journalistiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous avez été formé dans une école de journalisme, à la faculté, sciences de communication, etc., vous avez ce qu'on appelle les vademecum de ce métier. Quand moi je recrute, je fais les castings sur la présentation, sur la connaissance didactique et sur la culture générale. C'est pour ça que mes collaborateurs, lorsqu'ils sont dans mon école, ils savent qu'on ne peut pas tout mélanger. Malheureusement, depuis 1990, dans ce pays, lorsqu'on avait créé la presse rouge, les gens ont tendance à tout mélanger. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Tantôt il est éditorialiste, tantôt il est présentateur, tantôt il est analyste, tantôt... D'ailleurs, il y a un terme ici à Kinshasa qu'on appelle les gnossologues. Gnossologie. Oui, on sait tout, on est spécialiste de tout. Voilà. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais le coordonnateur de la visibilité du programme et de la vision du président Kabila, 5 chantiers, révolution de la modernité. Et à un moment donné, les gens s'étaient devenus des spécialistes des grands travaux. Ils sont devenus des architectes, ils sont devenus des géologues, et même, ils étaient même en train de planifier des projets dont ils ne connaissaient ni les tenants ni les aboutissants. C'est pour dire quoi? De la manière dont ça fonctionne ici à Kinshasa, j'ai toujours dit, ce n'est pas bon. Monsieur Pero Luara fait partie de cette galaxie de journalistes de Kinshasa qui font un peu cet amalgame. Vous reconnaissez. Et je l'ai dit à tout le monde. Et je continue à le dire encore à ceux qui continuent de le faire. Parce qu'ils continuent encore jusqu'à aujourd'hui. Notamment avec l'Internet. Quelqu'un qui se met chez lui à la maison, il met sa caméra ou caméscope ou son téléphone carrément, il commence à faire des analyses dont tu ne connais pas les tenants et les aboutissants et parfois même pas des éléments sur ce qu'il dit. Il ne faut pas confondre les discussions des salons, de bars, des matangas, ce qui s'est dit ailleurs, et avec l'analyse journalistique. À la télé. Non, l'analyse journalistique. Et ce que M. Pero Luara a dit à la télévision, c'est globalement ce qui s'est dit à la cité. C'est globalement ce qui s'est dit dans des bars, dans des rencontres informelles, comme je l'ai dit, hors caméra. Et donc, l'hypocrisie de nos compatriotes semble dire que M. Luara a inventé d'une manière alors ex-cathedra. M. Pero Luara n'a pas inventé des choses.
Mais je pense qu'il a extrapolé des choses qu'on ne dit pas quand on est journaliste. Donc, les choses qui se font, mais qu'on ne peut pas dire. Non, mais c'est-à-dire que quand vous êtes journaliste, on ne dit pas tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'on parle des faits. Ok. Il faut prouver la véracité, ce que vous dites. Il faut les cadrer. On dit collecte et traitement de l'information. Le mot traitement veut dire, on me donne une information, je dois croiser les sources. Et quand je croise les sources, je trouve la forme de communiquer à l'opinion. Et donc, même lui, si on vous a dit... lui, il faisait un peu de l'éditorial, là. Il était... Oui, vous dites un peu. Un peu de l'éditorial. J'ai dit, et les autres qui continuent à le faire, ce qu'ils font, c'est pas un peu. Voilà. Il faut arrêter de faire de l'à peu près. Vous êtes président de journaliste, et c'est votre travail. C'est mon boulot. De faire respecter la loi de la presse congolaise. Je vous signale que M. Loara Perrault a était sous sanction. Radié. Non, il était d'abord sous sanction. Quand même, il passait avec ses émissions. Il était sous sanction, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu le ministre de l'économie qui avait porté plainte. Akassi à l'époque, c'est ça? Pas Akassi à l'actuel. C'est lui qui celui devait partir. Ah bon, ok. Il avait porté plainte. Il a été convoqué à l'UNPC. Il a été sanctionné. Il a même présenté les excuses. Et sa peine, ou si vous voulez, sa sanction était en cours. Et il a même récidivé. Le fait qu'il a récidivé, c'est ce qui a motivé la sanction de la commission pour ces décisions que tout le monde trouve que c'est arbitraire, c'est précipité, etc. Cette radiation, ça vous a également arrangé en tant que président? La sanction, elle est souvent soit positive, soit négative, en fonction de la gravité, en fonction, du côté répétitive. Voilà, mais vous, en tant que président, vous avez trouvé que cette sanction, c'est un peu Moi, je suis là pour éduquer. C'est logique. Je suis là pour éduquer, pour encadrer, pour orienter, pour former. Ok. En commençant par mes propres employés. Et j'extrapole au niveau de la profession. C'est pour ça que j'invite encore une fois. Vous ne répondez pas à ma question. Laquelle? Je dis l'action de Perrault Loara. Comment vous, en tant que président de l'UNPC, jugez cette sanction de l'UNPC de sa radiation? La commission des disciplines de l'UNPC, c'est notre commission. Voilà, vous appuyez. Mais comment voulez-vous que je suis membre de l'UNPC? Je suis président de l'UNPC au niveau de la ville de Kinshasa. Je vous informe que au niveau de la ville de Kinshasa, il y a aussi la commission de discipline. Très bien, mais ça ne se fait pas entendre. Elle le fait. Elle le fait. Déjà là, si je dis Jean-Marie Samba, où est votre siège, vous direz les cœurs Moutupa et on n'est pas pendant la campagne électorale. Et je vais même vous répondre avec force de détail. Avec force de détail. On va revenir sur ça. Oui. Mais Jean-Marie Samba, est-ce que Félix Tshisekedi a commis des erreurs aujourd'hui en laissant la liberté d'expression, la liberté de la presse aux journalistes? Mais est-ce que c'est au président de la République de laisser la liberté? Parce qu'avant, les journalistes décriaient, les journalistes ne s'exprimaient pas comme on a vu Perrault Loara devant la caméra. Il a fait autant et lorsqu'il a extrapolé, c'est lui. Vous avez grandi dans quel pays? La RDC. La RDC, oui, on a arrêté. Depuis 1990, qu'est-ce qui a été décrété ici? La liberté. Avant, il y avait le MPR avec le déserté, avec Elima Salongo. Depuis 1990, il y a foisonnement de médias. Tous les présidents qui se sont succédés depuis Mobutu, ils ont suivi les chemins. N'ont qu'à observer ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire en langage clair? Il n'appartient pas au président de la République de laisser ou de ne pas laisser. Le droit ou les libertés sont fondamentales. C'est constitutionnel. Très bien. Lui, il est le garant de ses libertés. Très bien. D'ailleurs, quand il est venu aux États généraux de la presse, dans le discours d'ouverture, tout comme celui de clôture, il a précisé qu'il n'est pas là pour aliéner les libertés d'expression. Bien au contraire, il faut que les journalistes, par leurs critiques, aident les institutions à améliorer la gouvernance. Il a clôturé d'ailleurs par le même précepte.
Et tout le monde a salué, moi le premier. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit les journalistes, vous décriez vous-même, vous dites que les journalistes se présentent comme des pasteurs qui parlent devant la caméra. Ce sont les travers. Et tout ça, ces travers-là, comme vous l'avez dit. Ces travers, c'est venu aujourd'hui parce que Félix Tshisekedi ne fait pas arrêter les journalistes. Mais il n'est pas au président de la République d'arrêter. Faire arrêter, je dis faire arrêter les journalistes comme on le voyait avant. Non plus. Il n'existe pas un président de la République qui arrête. Qui fait arrêter. Non, c'est pas à lui de faire arrêter. Mais on parlait de quand Joseph Kabila faisait arrêter. Mais Joseph Kabila n'a jamais fait arrêter personne. On disait avant Joseph Kabila faisait arrêter. Justement, Joseph Kabila n'a fait arrêter personne. Tout comme Félix Tshisekedi ne fait arrêter personne. Alors pour vous, lorsque vous voyez les journalistes prennent... Aujourd'hui, on n'a plus de communicateurs de partis politiques comme politiques, mais on a des communicateurs de partis politiques comme de journalistes. Et vous dites que c'est pas votre école. C'est un mélange de genres. Voilà, mélange de genres. J'explique. Voilà. L'amalgame qui est fait entre le militantisme et l'exercice du métier des journalisme pousse les gens qui ne font pas beaucoup d'efforts à se substituer aux militants politiques. Par fanatisme, parce qu'ils ont envie de plaire, par tribalisme, par populisme. Et c'est contre-productif. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pouvez pas, même si vous avez des acquaintances avec quelqu'un, lorsque vous avez comme métier journaliste, vous vous situez aux militants de ce parti. Aux États-Unis, dans tous les médias, il y a des journalistes qui sont apparentés à telle obédience ou telle autre. Mais lorsqu'il est sur le plateau en train de faire son métier de journaliste, il reste journaliste. Il reste journaliste. Chez nous, parce que tu manges quelque part, tu te transformes en, rampe de propulsion de ces messieurs ou de ces dames, parce que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Ou plutôt, celui qui donne, il commande. Il faut qu'on évite ça. Vous ne vous êtes jamais retrouvé dans ces comportements? Du tout. Vous êtes sûr? Je suis un homme spécialiste de la communication, c'est mon métier, j'ai appris ça. J'ai un cabinet conseil de communication, ça fait 35 ans, qui s'appelle JMK Consulting. Quand j'arrive, un politique me consulte pour faire la communication. Quand je fais sa communication, je fais sa promotion. Je montre ce qu'il fait. Et il paye quant à ceux. Mais lorsque je fais mon métier de journaliste, de présentateur, de celui qui assure la police du débat, là, je fais mon métier. Mais est-ce que vous ne vous rendez pas compte que Télé 50 a fait du trop avec beaucoup d'exagération? Lorsqu'on parlait de Joseph Kabila, on parlait de choses que le Congolais ne voyait qu'à la télé. Certains disaient que vous les avez vendus du vent. Et vous avez vendu du vent aux Congolais. Et aujourd'hui, avec ce que nous vivons, c'est la conséquence de la souffrance que Joseph Kabila a laissée, que vous avez promu. Vous avez fait la promotion. Ça, c'est une petitesse d'esprit. Allez, j'explique. On va encore dire que M. JMK, il est prétentieux. Lorsque Mobutu part en 1997, quand la révolution part, à la Banque centrale, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de compagnie aérienne. Il n'y avait pas de bus. Il n'y avait pas une monnaie qui tienne. Les boulevards du 30 juin étaient comme ça, 2 voies aller-retour, avec plein de sable. Et le bâtiment était sale. Que personne ne me dise le contraire de ce que je viens de dire. En 1997. Lorsque Félix Tshisekedi arrive en 2019, plutôt 18-19, 19, le boulevard du 30 juin était à 8 voies. Il y avait Congo Airways, il y avait Transco, il y avait l'armée nationale, il y avait le franc fort, il y avait plus de 1 milliard de dollars à la Banque centrale. Très bien. Et il y avait un parc automobile de plus de 5000 véhicules qui ont été distribués comme des cacahuètes. Plus de 5000 véhicules. Oui. Ok. Alors, ce que vous dites, le vent là, il est où le vent? Donc, pour vous, ça veut dire que ce que vous avez cité là, c'est ce que Joseph Kabila a laissé pendant ces 18 ans. Mais quand ils sont arrivés, Joseph Kabila, lui et son père, ils n'ont rien trouvé. Non, on parle de Joseph Kabila ou bien lui et son père? Mais la révolution, c'était fait par qui? On parle de Joseph Kabila ici. Joseph Kabila a commencé en 2001. Oui, mais quand son père est mort, en 2001, au mois de janvier, on avait plus de 13 milliards de dettes. L'économie était moribonde. Le pays était partitionné. Il n'y avait pas de constitution. Très bien.
etc. Alors, pour quelle situation de vie des Congolais? Vous avez fait la promotion de Joseph Kabila. Pour quelle situation de vie? Si vous étiez à Kinshasa entre 2010 et 2015, les fonctionnaires étaient payés avant le vent, ce qui n'est pas le cas. Le franc était fort. Il y avait une compagnie aérienne qui avait des vols réguliers qui s'appelle Congo Airways. Il y avait une compagnie de transport qui s'appelle Transco, dont quand vous prenez un bus sur centre-ville jusqu'à Mikondo, vous payez 1000 francs. Et dans les magasins, il y avait plein de marchandises et tout le monde pouvait aller s'acheter à manger. Ah bon? Oui. Alors, Matata Pogno, Premier ministre. Et Joseph Kabila, président de la République. Oui, c'est lui, c'est sous son... Et aujourd'hui, vous pensez que ces Congolais vivent dans la précarité, dans la misère? Bon, si on sort seulement de votre studio ici, vous allez jusqu'au coin de la rue, posez la même question. Vous prenez 5 personnes qui passent, vous posez la même question. Donc Joseph Kabila a travaillé après son départ, puisqu'il a laissé 1 milliard. Plus de milliards. Bon, il a laissé 1 milliard. Non, plus de milliards. C'est pas 1,5 milliard. J'ai dit plus de milliards. Alors combien? 1,6 milliard $. Bon, 1,6 milliard pendant 18 ans. Et il a laissé 2 avions. Et 4 avions. Une nouvelle compagnie aérienne. 4 avions. Et vous avez suivi, selon certaines informations, ces avions, c'était acheté avec des surfacturations. Vous avez suivi des 7 500 à 50 millions que ces avions ont été achetés. Monsieur Lecoeur, et aujourd'hui, les Congolais, Félix Tshisekedi, il a dit que Mboka Yango déjà est Koufa. Donc c'est-à-dire qu'il avait hérité un mort. Monsieur Lecoeur, Monsieur Paye, vous savez, les gens qui nous suivent, ils se posent la question. Oui. Est-ce que nous vivons dans le même pays, vous et moi? Moi, je vis dans un pays où Congo Airways créé parce que LAC et Air Zaïre étaient tombés en faillite. Avec des avions qui faisaient le routing Kinshasa, intérieur du pays. Parce que depuis longtemps, 1990, il n'y avait plus de compagnie. Donc il y avait des Antonov, il y avait des choses qui tombaient de gauche à droite, c'était n'importe quoi. Nouvelle compagnie. On pouvait quitter le Bumbashi. Donc pendant 18 ans, on a eu Transco, on a eu Congo Airways. Je suis en train de vous mettre un peu sur les rails. Ben oui, vous l'avez dit. Vous avez dit, on a eu Congo Airways, on a eu Transco, on a eu quoi d'autre? Beaucoup de choses. Le boulevard. Beaucoup de choses. Boulevard. Et on a eu le bâtiment la vie sociale de Congolais était bien. Qu'est-ce que vous appelez la vie sociale? Donc, la vie sociale veut dire quoi? Voilà. Moi, je suis fonctionnaire de l'État. Si à la fin du mois, on me paye mon salaire, 40 000 c'est ça francs. la vie. Non, la vie sociale, ça veut dire 40 000 francs, un professeur d'université, j'en suis un. À l'époque de Mobutu, c'était moins de 50 $. Joseph Kabila est parti, il a laissé plus de 1 000 $. Un médecin, plus de 2 000 $. Un général, plus de 1 000 $. Ce sont des chiffres que vous inventez bien. Mais je parle de ça. Vous voyez c'est Je vois, voilà. C'est l'école de hautes études, stratégie de défense. Je connais. Et les généraux sont mes condisciples de formation. Et je sais qu'ils ont même eu des véhicules tout neufs, 4x4, distribués, offerts par l'armée pour honorer ses officiers. S'il faudrait revoir ou bien revenir en 2018, vous souhaiteriez que Joseph Kabila soit candidat et puis être élu? Joseph Kabila a fait ses 2 mandats. Il est parti. Il a respecté la Constitution. Voilà. Il a transmis le pouvoir à celui qui a été élu par le peuple. Et il est dans son pays. Vous souhaiteriez que Fayoulou soit président que Félix Tshisekedi? Est-ce que c'est Fayoulou qui a été élu? Si on devait refaire. Non. Moi, je fais confiance à la CENI de mon pays. Vous souhaiteriez que ce soit Chadari? Je fais confiance à la CENI. Moi, je suis légaliste. Voilà. La CENI a proclamé Félix Tshisekedi élu par le peuple et je
Joseph Kabila a transmis les pouvoirs à celui qui a été élu, et il lui a souhaité bonne chance, tout en restant calme, comme ça se fait dans toutes les démocraties. Ok. Alors, hier, vous avez reçu Matata Ponyo, qui est l'ancien Premier ministre, aujourd'hui président d'un parti politique LGD. Et comment vous trouvez Matata Ponyo? Est-ce que dans une bonne posture d'un homme politique, ou bien devait rester technocrate, être rien que technicien pour le travail sur le développement, surtout économique? Je vous retourne à la question. C'est moi qui pose la question. Quelqu'un qui vous a connu il y a 10 ans, ils auraient pensé que M. Leclerc Mouchipa, il allait être patron de presse et intervieweur. Non. Dans la vie, il faut plutôt avancer que reculer. Okay. Matata Ponyo est un excellent Congolais. Je souligne. Voici un gamin né d'une famille pauvre, très pauvre, à Blumbulumbu là-bas, au Maniema, qui est devenu aujourd'hui candidat président de la République. Voici un gamin qui ne savait même pas aller à l'école avec des chaussures, comme moi. Aujourd'hui, il a été l'un des premiers ministres, les meilleurs que ce pays ait connu. Et je pèse bien mes mots. Voici quelqu'un qui travaille sur la méritocratie, le leadership affirmé, l'excellence et l'organisation. Et donc, quand vous dites d'ailleurs qu'il est technocrate, mais c'est un technocrate, c'est qui? Mais c'est quelqu'un qui travaille sur base des méthodes. C'est quelqu'un qui travaille sur base de la méritocratie, qui attend le résultat, qui n'est pas là pour prendre des amis, des confrères. Non, il est là pour le résultat. Comme moi. Comme moi. À TS50, je ne connais même pas le nom des familles de certains de mes collaborateurs. Là où ils habitent ou leurs familles. Tout ce que je leur demande, faites-moi un travail excellent. Et ma tête est comme ça. Voilà, et très bien. Alors, est-ce que aujourd'hui, vous vous sentez à l'aise lorsque nous voyons parler aussi de la bonne gouvernance, vous soutenez l'exercice de l'inspection générale des finances, de traquer les fossoyeurs, mais Matata Ponyo cité dans certains détournements, on parlerait rien que de Bukanga Lunzu. Est-ce qu'il est clean de parler aujourd'hui de la bonne gouvernance qui requiert même le contrôle? Lorsque vous parlez de la bonne gouvernance, il faut accepter qu'il y ait le contrôle. Lorsqu'on parle de la bonne gouvernance, il faut accepter la redevabilité. Écoutez, d'abord, dans la vie, ce n'est pas ce qui est dit qui est vrai. En général... Donc vous voulez contredire l'IGF? L'IGF n'a jamais prouvé que Matata a détourné de l'argent. L'IGF a eu des soupçons. L'IGF est là pour faire des contrôles. C'est la justice qui établit la culpabilité et qui peut sanctionner. À ma connaissance, l'IGF n'est pas le juge, n'est pas la justice. Voilà. L'IGF a eu des soupçons, comme l'IGF a des soupçons dans beaucoup de dossiers. Et que moi j'encourage, je soutiens d'ailleurs ce que fait l'IGF. Dans le cas d'espèce, Matata Ponyo était Premier ministre. Ce n'était pas lui le directeur général de Bukanga Lonzo. Il n'était pas le seul à piloter. Il est indexé, tous ses collaborateurs indexent Matata Ponyo. C'est ça, c'est là où le bas blesse. Laissez-moi vous dire que dans la vie, il faut assumer ce qui est vrai. La faute, elle est personnelle. Elle n'est pas collective. Il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Lorsque vous avancez un fait, il faut le prouver. Ben oui, ça a été prouvé, c'est pour cela l'inspection générale des finances, après avoir réuni les informations, il envoie au niveau de la justice, mais Matata Ponyo qui parle de l'acharnement surtout. Jusqu'à aujourd'hui... C'était une stratégie de l'évacuer pour 2023. Non, bien au contraire. C'est ce qu'il a dit dans son congrès. Bien au contraire. Je pense, moi je ne suis pas l'avocat de Matata Ponyo, ce que je constate dans notre pays, avec des allégations, on peut construire toute une montagne. Mais en réalité, ceux qui n'ont pas été... souvent on cite beaucoup de gens, mais en définitive on tombe sur des gens qui font une semaine à Makala et ils sortent le lendemain. On a avancé tellement de chiffres, projet 100 jours, projet 15 millions, projet, et en général tout ceci ne repose pas sur des faits avérés. Ce qui est sûr dans notre pays, on utilise beaucoup la justice pour aller perturber les cursus des hommes qui veulent s'installer. Donc c'est un peu ce qui était mis en place, selon vous? Mais je pense qu'il n'y a pas seulement au Congo.
dans beaucoup de pays. Non, maintenant on parle les de Matata Ponyo. juridismes. Ce qui était mis en place, c'était pour discréditer son. Je pense que Matata Ponyo, il est victime de son intransigeance à accéder ou plutôt à adhérer à l'Union sacrée. Ce n'est que ça. Une des raisons. Et l'autre raison, comme il a des ambitions présidentielles, eh ben, si on veut balayer parmi les challengers, il en fait partie. Alors, avec plus de 30 millions, 300 millions pour Bokanga Lonzo, avez-vous vu ces projets évoluer et aujourd'hui avec les fruits? Je vous signale que Bokanga Lonzo a produit du maïs. Je vous signale que ici, en RDC, vendu et consommé ici, au Congo. Je vous signale que les députés... Ça faisait quoi en Afrique du Sud? Ah, ça c'est des histoires... Ah ben vous êtes informé, vous êtes très bien informé. Laissez-moi vous dire... Vous êtes très bien informé, j'aimerais que vous êtes journaliste informé aussi. Moi, je n'entre pas dans l'histoire des bars. C'est que je sais que des députés nationaux, Eliezer Tambou et les autres, sont partis à Bokanga Lonzo après Matata Ponyo. Et ils ont constaté sur place qu'il y avait de la production et beaucoup de maïs qui ont pourri là-bas parce qu'on n'a pas voulu évacuer. Mais qui devait le faire? C'est l'État congolais. Mais c'est Matata Ponyo qui... Non, mais il était déjà parti. Je vous informe que, et ça, les députés me suivent, ils sont partis là-bas. Je dis, mais on parle beaucoup de Congolais. Dès quand il s'agit, ils sont partis, ils ont trouvé, il y a la production. Et dans des hangars, ça pourrit. Et les députés posent la question, mais pourquoi c'est... Il dit, non. D'ailleurs, on veut vendre Bokanga Lonzo pour faire un champ de chanvre. Il y avait un projet comme ça. En réalité, Bokanga Lonzo a été saboté. Saboté par qui? Oui, ce que je vous dis, ça, c'est avéré. Qu'il y avait un projet de vendre cet espace pour y installer à la place. C'est pour cela qu'on a négligé le maïs. Oui, non seulement on a fait pourrir le maïs, mais on ne veut pas quantifier cet espace. Mais oui. Lorsqu'on parle de la bonne gouvernance... Laissez-moi vous dire que Bokanga Lonzo a été saboté par deux types d'individus. Voilà. Premier type d'individus, ce sont les importateurs. Nous sommes un pays qui importe à 90%. Congolais, tout comme les étrangers qui sont derrière ces Indo-Pakistanais. Ils ont dit, si vous laissez Bokanga Lonzo produire suffisamment, nous, on n'aura pas les marchés. Deuxième individus qui ont saboté, ce sont les partenaires étrangers de la RDC. Matata a fonctionné sur fonds propres. Et ils ont dit, si la RDC est en autosuffisance alimentaire, nous, Banque mondiale, Fonds monétaire, Banque africaine de développement, nous n'aurons pas à endetter la RDC. Ils ont saboté, tout simplement. Alors les Congolais, par des raccourcis... Donc il n'y a pas eu de surfacturation selon vous? Je n'ai pas, moi, fait des études particulières sur Bokanga Lonzo. Mais selon les informations, il n'y a pas eu de facturation. Ça, je ne peux pas vous le dire. Tout ce que je peux vous dire est que globalement, c'est un projet qui a été saboté pour qu'ils ne puissent pas faire concurrence aux importateurs. C'est tout. Ok. Alors aujourd'hui, vous pensez que Joseph Kabila doit revenir? Je parle mieux, doit revenir. Pourquoi doit? Ben parce que vous avez... Il n'a pas l'obligation. Parce que vous avez dit que le pays va mal aujourd'hui. C'est pas moi qui dis que le pays va mal. Je vous ai dit tout à l'heure. Selon vos analyses. Je vous ai dit tout à l'heure. Selon vos analyses. Sortez de vos studios qui sont bien climatisés, allez au coin de la rue, posez la question à vos compatriotes. Vos compatriotes vont vous donner la réponse qui va vous édifier. Et après cet exercice, si les compatriotes disent non, le pays ne va pas bien. Pour vous, Joseph, que le doit Où est le rapport entre les compatriotes qui disent que le pays va mal et Joseph Kabila qui doit venir? Les rapports, c'est la gestion. Les rapports, c'est la gestion. Non. Un pays fonctionne avec de la vision, de la gouvernance, très bien, des ambitions et des moyens. Et il n'y en a pas aujourd'hui. Notre pays... Et il n'y en a pas aujourd'hui. Non, ce n'est pas comme ça qu'on réfléchit. Notre pays est parti d'un paradigme de sous-développement depuis 1980. Moi, quand j'ai quitté ce pays, il était déjà par terre. En 1978, les 13 parlementaires, quand ils écrivaient les lettres, lisaient. Elle existe encore. Moi, j'ai la copie. Ils ont dépeint un pays par terre. La première dévaluation du Zaïre monnaie, c'est en 1980. Et ça s'est désagrégé comme ça jusqu'en 90. Et là, c'est Bérésina. Vous avez
pillé ce pays, 91, 92, 93, et ça fait reculer le pays de 50 ans. Quand Joseph Kabila arrive avec son père, on a continué le pire. On a continué le pire. Non. Quand ils sont arrivés en 97, ils ont essayé de reconstruire. Mouzé est tué en 2001. Kabila trouve un pays en lambeaux. Il réunifie le pays. Il lui donne des constitutions. Il lui fait référendum, constitution, 2 programmes de reconstruction, 5 chantiers révolution de la modernité. Ça devait continuer. Mais malheureusement, ce n'est pas la faute de Tshisekedi seul. Tshisekedi n'est pas aidé. Il n'est pas bien entouré. Il n'est pas aidé par qui? Eh bien, le casting qu'il a fait. Premier ministre. Le Premier ministre, il est armé de bonne volonté. Moi, je l'aime beaucoup, Sama Lukonde. Il n'a que de bonne volonté. Et puis, il travaille. Mais il travaille en étant phagocyté. Phagocyté par qui? Par une kyrielle de conseillers, par des influenceurs, par des gens qui ne respectent pas les prérogatives de notre Premier ministre. Et ça floue le débat. Est-ce que la plupart des scandales que vous connaissez, est-ce que vous avez vu quelque part que le Premier ministre est impliqué? Le Premier ministre, qui est lui le coordonnateur de l'exécutif, qui devait être impliqué dans des scandales, nulle part on cite son nom. Ben, on cite le nom d'un conseiller, on cite le nom d'un parent. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que on doit laisser les institutions fonctionner correctement. Le Premier ministre, il est le seul garant de l'exécution du programme qu'il a présenté au Parlement. C'est lui qui est le responsable. C'est à lui que le Parlement demande des comptes. Le chef de l'État, il est au-dessus pour garantir le bon fonctionnement de toutes les institutions. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que ça soit où il est. C'est pour ça que les gens qui confondent le projet de développement à la vision du président, ils font fausse route. Très bien. Ce n'est pas à Félix Tshisekedi de construire les routes. Félix Tshisekedi, il permet au gouvernement d'exécuter une vision de développement suivant un programme déposé à l'Assemblée nationale. Il souffre de manque de proches. C'est ça. Il souffre d'un casting et des gens qui ne veulent pas l'aider, qui sont dans une consommation, dans une prédation, dans une culture un peu kamikaze, de dire c'est notre tour, ceux qui étaient là avant se sont enrichis, ils ont eu des véhicules, des maisons. Ils disent vrai. Oui, mais toute la vie a été toujours fait comme ça. Bah oui, Joseph Kabila s'est enrichi. Oui, mais Mobutu aussi s'est enrichi. Donc il a... donc Hollande aussi s'est enrichi. Donc vous confirmez que Joseph Kabila s'est enrichi. Non. Avec l'argent de ces pauvres Congolais qui restent faux. C'est pour ça que je vous dis que quand vous venez pour travailler, vous avez un salaire. Si la dotation de Joseph Kabila en tant que président de la République... Pendant 18 ans. Au lieu, oui, pendant 18 ans. Et puis il a permis d'avoir des Kingakati dans toutes les provinces. Dans toutes les provinces. Il ne faut pas réfléchir comme dans les bars. Non, nous réfléchissons dans la logique. Il y a un Kingakati ici à Kinshasa. Nous pouvons voir un autre Kingakati au Katanga. Nous pouvons voir un autre Kingakati à Goma. Nous pouvons voir un autre Kingakati ici au Congo central. Et tout ça, c'est juste l'argent. Alors, je vous explique. Okay. Félix Tshisekedi, président de la République, il a une dotation présidentielle qui n'est pas moindre. Si aujourd'hui, vous voyez Félix Tshisekedi avec une ferme, avec une maison, avec des véhicules, ce n'est pas illégitime. Mobutu avait une dotation aussi. C'est prévu par la Constitution. Tout dépend de ce que vous faites de votre dotation. Il y a des gens qui préfèrent aller en vacances, acheter des bijoux. Mais Joseph Kabila, il préfère cultiver la terre. Il utilise sa dotation pour acheter des bêtes. Pour faire la viande, vendre à ses compatriotes, à moindre prix. Chacun a son rythme de vie. Nous entamons vers la fin, mais je voulais vous poser des questions directes. Oui. Êtes-vous d'accord avec nous que Joseph Kabila, c'est lui qui a détenu l'économie congolaise pendant un certain temps, parce qu'il était patron de plusieurs entreprises? Faux. Dans ce pays, il faut quand même réfléchir.
Quand je vous parle des discussions de bar, c'est exactement ça. Discussion des bars. Oui, c'est l'histoire qui Donc se dit dans des bars. vous nous confirmez également que Joseph Kabila n'a pas plusieurs entreprises ici qui sont gérées par des Libanais. Bon, il est libanais ou il est congolais? Il est congolais qui sont gérés par des Libanais. Oui, mais ça, c'est discussion de bar. Non, je vous pose la question, répondez juste à ma question. Ça, ce sont les discussions de bar. Vous pouvez juste répondre. Maintenant, je vous explique. Non, j'ai besoin de la réponse. Ça, c'est discussion de bar. Votre réponse. Oui. Donc, Joseph Kabila... Ça s'appelle radio-trottoir, bar, supputation. Un chef d'entreprise reste chef d'entreprise. Vous allez au guichet unique, vous allez demander l'extrait du registre des commerces, vous allez voir les actionnaires d'une société. C'est ça la réflexion intellectuelle. Mais les discussions de bar, c'est que dès que vous êtes au coin de la rue, vous voyez un chantier. Ah, ça appartient à Mozitou. Vous vous rappelez? On avait donné à Mozitou toutes les maisons de Kinshasa. 81 maisons. Mais aujourd'hui, comme par hasard, ces maisons qu'on a données à Mozitou, ça appartient à d'autres personnes. Non. La culture de la pauvreté fait que l'homme noir réfléchit avec ses pieds. Il faut réfléchir avec Donc les sa Congolais tête. réfléchissent avec Non, j'ai dit l'homme noir. Joseph Kabila s'est J'ai dit enrichi l'homme avec noir. sa famille sans pour autant résoudre le Mais problème. ce sont les discussions des bars. Ouais. Moi, je suis un intellectuel, je suis Ouais. prof d'université, je suis un grand journaliste. Je ne peux pas réfléchir comme les kidam. Ok. Moi, on m'amène les registres des commerces, on m'amène l'actionnariat, on m'amène celui qui trône président du conseil Il n'est d'administration. pas derrière ça. Derrière, ça veut dire quoi? Il est président de la République pendant 20 ans. Il n'a pas 18 ans. d'entreprise ici au Congo. Mais ça n'empêche pas un Congolais d'avoir dans sa famille des gens qui font des affaires. Voilà. Mais lui, il en a aussi. Citez-moi un seul article qui interdit à un Congolais de faire des affaires. Un seul Non, article. je n'ai pas dit que c'est Ça n'existe l'interdit. pas. Mais moi, je pose juste Mais il des ne faut questions. pas lui attribuer ce qui ne lui appartient Ok. pas. Sinon, vous allez dire aussi que tout le Congo, c'est la propriété privée de Joseph Kabila. C'est comme on disait à Mobutu à l'époque, qu'il avait la fortune plus qu'à la dette d'Isaïr. Ça s'avérait faux. Ok. Éviter. C'est comme quelqu'un qui a dit, oh, Félix Tshisekedi, il a acheté tout limité. Mais comment il va acheter tout limité? Et réfléchissez un tout petit peu. On appelle cette discussion de bar. Évitez les discussions de bar. Réfléchissez comme des intellectuels. On vous dit, Monsieur Leclerc Mouchipaï, c'est un voleur. Reposez la question derrière. Il a volé quoi? Où? Comment? Et combien? Si on vous dit, Monsieur Jean-Marie Kassama, c'est un franc-maçon parce qu'il porte des chaussettes rouges. Ah bon? De quelle loge? Quels sont ses compagnons? Mais chez nous, vous voyez quelqu'un dans une belle voiture, vous dites, ah non, s'il a une belle voiture, ça veut dire qu'il a volé. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'il fait comme travail, depuis combien de temps, c'est quoi ses économies. On ne se développe pas avec les discussions. Mais parce que lorsque le Congolais constate que pendant Joseph Kabila, il n'y avait pas eu un contrôle minutieux de fonds publics, l'inspection générale des finances a été réduite en silence. Matata Ponyo avait interdit la contre-vérification qui était donnée à l'inspection générale des finances. Et on dit que c'était une manière de piller le pays avec des stratégies intellectuelles mises en place. Encore faux. Vous vous rappelez l'ancien ministre de la Justice, Bambi. Comment il s'appelle? Bambi. Luzolo Bambi. Luzolo Bambi. Il était nommé par qui? Luzolo Bambi. Il était nommé par qui? Pour faire quel travail? Et pour quel... Non, je vous pose la question. Il était nommé par qui, Luzolo Bambi? Une manière de réduire en silence l'inspection générale des finances. Luzolo Bambi n'était pas inspecteur général des finances alors que l'inspection générale des finances était là. Joseph Kabila. Je suis en train de vous dire que quand on ne connaît pas comment marche l'État, on suppuisse, on est en train de suppiter. C'est ce qu'on appelle des supputations de Donc l'inspection générale des finances n'était pas réduite en silence. Non. Dans notre pays, toutes les institutions ont toujours fonctionné. Et pour preuve, le directeur de la communication de Joseph Kabila a fait Makala. Le ministre de l'Agriculture, c'est ça l'inspection générale des finances. non, a fait Makala.
pendant que Joseph Kabila était président de la République. Le ministre de l'Agriculture. Oui. Comment il s'appelle? C'est un gars de Bandundu. Tout le monde le connaît. Je ne vais pas citer le nom des gens. Il était ministre de l'Agriculture. Il a fait Makala. Okay. Le directeur de la communication de Joseph Kabila a fait Makala. Mais il y a beaucoup de Et je peux vous beaucoup de preuves de Joseph Kabila étaient cités dans le détournement, dans le malversation, mais sans inquiéter. Vous connaissez l'OGEDEP? Ça vous avez de lire les rapports de l'OGEDEP? Et pour quelle fin? Jusqu'à aujourd'hui, les rapports de l'OGEDEP. Donc, l'inspection générale des finances était réduite en silence pour laisser à Luzolo Bambi de faire son travail. Je vous dis tout simplement que, autant je salue le travail formidable qui est fait par l'inspection générale des finances, qui est très bien fait d'être, qui est combattu même par les tenants du pouvoir. Aujourd'hui. Mais ceux-là qui ne sont pas d'accord avec les contrôles. Je dis aujourd'hui. Ben oui, même ceux-là qui sont avec Félix Tshisekedi, qui n'aiment pas les contrôles de l'inspection générale des finances, sont inquiétés. Merci beaucoup. Maintenant, ma question est celle de savoir, vous confirmez que Joseph Kabila avait réduit IGF en silence pour mieux piller les pays? Faux. C'est pour ça que je vous dis, réfléchissez en termes d'institutions. Ce n'est pas le président de la République qui gère le pays. C'est le ministère. L'inspection générale des finances et... L'inspection générale des finances est à la présidence. N'est qu'un service. De la présidence. Oui. De la République. Mais à la présidence, il y a beaucoup de services. Mais qui n'étaient pas utilisés. Non, monsieur. Ne faites pas de l'inspection générale de la des finances. L'organe qui contrôle et gère les finances publiques dans un pays. C'est un service de contrôle. C'est un service d'appoint à d'autres institutions de la République. Cour des comptes, Assemblée nationale, avec notamment les contrôles parlementaires et d'autres services. Donc l'inspection générale des finances, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Pourquoi aujourd'hui l'inspection générale des finances fait peur plus qu'avant? Non, aujourd'hui, heureusement, l'inspection générale des finances est animée par un Congolais armé de bonne volonté et qui ne fait que son travail. Soutenu par les chefs de l'État qui luttent contre le entre autres. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas le travail que M. Alinguette fait qui va empêcher les détournements. Ça dissuade tout simplement. Et je peux vous dire que même ceux qui sont arrivés, qui sont dans la culture de la prédation, le combattent. Aujourd'hui, je vous informe. Allez, c'est parce que vous voulez bien parler de l'IGF. Moi, j'aime bien l'IGF. Et Alinguette en tête. Mais qui est en train de préparer les projets de 145 territoires? On est en train de créer des fausses sociétés par les politiciens qui vont capter cet argent des 145 territoires. C'est maintenant, monsieur. Qui est en train de ponctionner l'argent pour préparer les élections de 2023? C'est maintenant, monsieur. Qu'est-ce qui combat aujourd'hui l'IGF au point même de demander à ce que M. Alinguette soit remplacé? C'est maintenant que ça se passe. Tous les scandales que vous connaissez, qui n'ont pas connu des condamnés, à qui on a récupéré les choses qui ont été volées, c'est maintenant que ça se fait. Alors, ne vendez pas une bulle vide d'essence. Les Congolais ont besoin des faits. L'inspection a alerté sur combien de dossiers, combien de gens ont été arrêtés, combien de gens ont été dépouillés des objets volés, des sommes volées, des maisons construites, des véhicules, pour que le trésor public se retrouve. Sortez du discours du populisme. Merci beaucoup. Nous entamons vers la fin. Sortez du populisme. 10 milliards de dollars comme budget de la République démocratique du Congo pour une première. Le travail alloué, applaudi de l'inspection générale des finances, qui accompagne les régies financières qui arrivent aujourd'hui à présenter des situations énormes dans leurs recettes, mobilisation des recettes. Et là... Vous avez cité quel chiffre? Je parle de 10 milliards. Merci beaucoup. 10 milliards. Vous savez,
C'est que les Congolais n'ont jamais vécu pendant 18 ans. Ayez vos tempéraments. Vous savez, la RDC est endettée à combien d'aujourd'hui? Presque 8 milliards de dollars. Quand Joseph Kabila est parti, il a laissé la dette à 2 milliards. Est-ce que vous savez l'endettement intérieur de la RDC, ce qu'on appelle la dette intérieure, est à combien? Est-ce que vous savez les impayements, y compris des élus provinciaux qu'on est en train de vilipender là, où ils ont touché l'argent de la corruption pour voter les gouverneurs, etc. Combien de mois d'impayement? Est-ce que vous savez dotation de nos fonctionnaires, de policiers, etc. Si vous prenez ne serait-ce que la moitié du chiffre que vous avancez, la RDC aurait changé ne serait-ce que le social des gens. Quand les gens vous disent que le social ne va pas, pourquoi? C'est parce que les gens ne touchent pas leur salaire. Allez, je vais encore aller un peu plus loin. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui est ministre. Posez les questions aux conseillers qui travaillent dans ces cabinets s'ils voient les frais de fonctionnement. Ben, ils voient. Il y a plein de conseillers qui sont mal payés ou pas du tout. Mal payés ou ils sont payés? Je dis ou pas du tout. Qui connaissent des mois de... Vous avez toutes les informations. Je vous dis qu'il y a des conseillers qui accumulent 2 mois d'impayement de l'air. Quel ministère, par exemple? Je vous informe que les frais de fonctionnement de beaucoup de conseillers dans notre pays... Frais de fonctionnement, mais je parle de frais de fonctionnement, des primes. Ok. Moi, je suis Tchest. Je milite pour que les fonds de recherche pour nos services d'intelligence soient versés. Et régulièrement, et suffisamment, pour qu'on puisse protéger notre pays. Tchest. Ok. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes président de l'Union nationale de la presse du Congo, Kinshasa. Quand est-ce que cette province connaîtra son siège? Jean-Marie Kassamba. Vous n'avez même pas posé la question où est-ce que nous en sommes avec l'Union PC Kinshasa. Je profite de votre plateau pour vous dire que je suis en train de nettoyer l'annuaire pour qui veut être journaliste à Kinshasa est en cours. Le document PDF est en ligne en ce moment. Vous avez intérêt à le remplir et nous le retourner pour faire partie de cet annuaire. Est-ce que votre administration fonctionne? Très bien. Très correctement. Vos bureaux, où est-ce qu'un journaliste... D'abord, l'UNPC... Où est-ce qu'un journaliste Kinois peut vous rencontrer? D'abord, à part Télé 50. D'abord, l'UNPC, oui. Notre organisation, a un siège national, hérité du période de Mobutu. C'est où, là? Mais, non, je parle de l'UNPC provinciale. Non, monsieur, ne confondez pas les choses. Ça, c'est... Vous pensez que vous allez me gêner en posant la question sur ça? Je vous réponds. Je vous réponds. L'UNPC national a un siège. Vraiment, ce siège à quel niveau? Dispose... Quoi? L'UNPC national, vous ne connaissez pas notre... Non, je parle de provincial. Non. Il n'est écrit nulle part que aussitôt mis en place, l'UNPC provincial doit disposer des sièges. D'où vient l'argent du siège? Vous êtes journaliste. Les cotisations. La dernière fois que M. Lecoeur Mouchoupaï a cotisé pour être journaliste à Kinshasa, c'est quand? Est-ce que vous pouvez me dire, c'est quoi le numéro de compte de l'UNPC Kinshasa? Si je dois contribuer. Absolument. Où est-ce que je peux rencontrer les caissiers ou bien les comptables là où je dois payer? Nous avons les comités de Kinshasa. C'est vrai que vous vous intéressez même pas à votre organisation. C'est à quel niveau on peut le rencontrer? Monsieur Mbouyou, qui est notre secrétaire, et tous les comités de Kinshasa, nous avons notre siège national. Le secrétaire général, M. GSB, partage les mêmes locaux avec notre secrétaire. Au moment où je vous parle, nous sommes en train d'aménager nos propres locaux de Kinshasa. Et en plus, c'est mis à jour, monsieur Lecoeur, si les gens qui m'écoutent en ce moment ne les faites pas, eh bien, il y aura l'épuration. Est-ce que vous avez passé un communiqué sur pour... C'est déjà passé. Et ça tourne en boucle. Où ça? Télé 50? Pas Télé 50. Nous avons un groupe UNPC Kinshasa.
Nous avons un groupe. Mais moi, je suis national. journaliste et UNPC Kinshasa, je ne fais partie d'aucun groupe, monsieur. Mais parce que vous ne voulez pas être opérationnel, monsieur. Eh ben, en plus, vous dites journaliste. Eh ben, comment je ne me vous ne voulez pas faire partie de la pas coopération. Ça veut dire que vous êtes dans l'exercice, dans l'usurpation du métier de journaliste. Est-ce que vous vous sentez très à l'aise lorsque vous êtes président des journalistes? Très à l'aise. Tellement à l'aise que je vous invite à chaque jour à cotiser. Ouais. Vous ne cotisez pas. Je vous ai posé la question, Attendez. où cotiser? Mais nous avons une administration. Mais Sombouille existe. Les coordonnées sont disponibles. Les permanences et faux à notre siège national. Les numéros de téléphone existent. Jean-Marie Kassamba, vous êtes reconnu par votre rigueur. Toujours. Vous êtes reconnu par votre excellence de faire dans la réalisation de projets. Jean-Marie Kassamba, vous aimez la propreté. Oui. Et c'est pour ça que je vous félicite. Voilà. Lorsqu'on arrive chez Jean-Marie Kassamba, tout est clean, propre, son bureau. Chez moi à la maison, pareil. Voilà. Dans ma voiture aussi. Ben oui, vous avez autant de voitures. Mais Jean-Marie Kassamba, suffisamment pendant pour tous ces temps, oui, vous n'avez pas aidé à l'UNPC de bénéficier de ce que vous êtes. Pendant tous ces temps, vous n'avez pas accompagner l'UNPC dans de projets qui permettra à ce que ces journalistes que vous appelez Tembe puissent se retrouver soit dans une position réconfortable. Monsieur Lequin, et vous n'accompagnez pas les journalistes qui sont dans la précarité dans les chaînes de télévision. Ça vous met à l'aise? Monsieur Lequin, la Bible dit, ou plutôt l'adage. Ah, vous lisez quand même la Bible? Je ne lis pas quand même. Je suis un chrétien qui connaît la Bible. Très bien. Allez, je donne le même verset que j'avais donné à M. Bossembe. Oui. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Qui dit quoi? Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Très bien. Pour corriger. Ok. Pour permettre à l'homme de Dieu d'être prêt pour toute œuvre bonne. Lorsque je vous dis, moi, cotiser, l'UNPC est une ASBL. Dans une ASBL, on cotise, monsieur. Personne ne cotise. Nous venons de perdre Ilongaman à Bouté. Qui va acheter? C'est l'État congolais. Gerbe de fleurs. L'État congolais. Pourquoi c'est pas l'État congolais? Parce que il est journaliste. Qui va acheter le cercueil? Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Quand chaque fois il y a un deuil, c'est l'homme, l'individu, Jean-Marie Kassamba, qui va acheter le gerbe de fleurs, qui va mettre un peu d'argent pour le cercueil, qui va penser à la famille du défunt? Alors que nous avons 3500 journalistes à Kinshasa, et vous avez même les kilos de demander à l'individu que vous avez élu de prendre de sa poche pour une organisation des personnes. Parce que les gens ne savent pas là où ils doivent partir. Comment là où, monsieur? Vous êtes journaliste, vous devez avoir l'information. Donc, vous devez la chercher, cette information. Désormais, tous les journalistes quinois, vous devez savoir que l'UNPC Kinshasa a un siège. Le siège est partagé avec le siège national. C'est ce qu'ils doivent savoir. D'abord, c'est ce qu'ils doivent savoir. D'abord, monsieur Lequin Mouchipaï. Oui, monsieur Jean-Marie. Je redis. Ok. Quand vous êtes dans une organisation, il faut lire les textes, il faut participer aux réunions. Très bien. Je peux vous dire aujourd'hui que demain, je convoque la réunion. Je suis en partenariat avec l'hôtel de mon frère qui est parti, Africana Palace. Oui. Sur 3500 journalistes de Kinshasa, même pas 50 ne viendront. Mais pourquoi? Parce que peut-être que ces reproches, Jean-Marie Kassamba, mais quand je lui, il siège bien avec les journalistes qui ont un certain niveau, un certain moyen, et nous les journalistes qui n'avons pas assez de moyens, Jean-Marie Kassamba ne s'intéresse pas de nous. Mais quand je relais le message de notre excellent inspecteur général des finances, à Lingeti, pour recevoir les journalistes de Kinshasa, j'étais à la porte, j'en ai refusé même d'autres. Évitez de venir à des réunions seulement quand il s'agit de perdièmes. Il faut venir pour parler profession. Il faut venir pour, par exemple, venir au deuil. Je suis allé à plusieurs fois dans des deuils où j'étais seul.
avec le secrétaire, avec Kaboulou. Qu'est-ce que vous regrettez? Soyez Merci compatissants. beaucoup. Ben oui. Soyez de vrais Congolais. Voilà. Que vous aimez en toutes circonstances. Merci beaucoup. Bien que vous avez dit qu'à la fin, lors de votre campagne électorale, avant que vous soyez réélu, que l'INPC Kinshasa aura son Et je propre travaille. siège. Et je travaille. Je n'aime pas souvent avancer les choses parce que les gens vont dire il est prétentieux. Merci beaucoup. Un peu de patience. Merci. Vous serez apaisantis. Très content. Je pense que les téléspectateurs vous ont bien suivi. Et surtout par rapport à votre dernière intervention chez un confrère, lorsque vous avez, mon confrère Jean-Pierre Kayembe, oui. Lorsque vous avez dit que ce que Pierrot Loire a dit, c'est ce que tout le monde je vous ai dit en dehors. Vous l'avez dit. Je vous ai expliqué. Voilà, ils ont bien compris. Soyez un tout petit peu intelligent voilà, ils ont pour compris. Comprendre le français. Voilà, nous avons compris. Est-ce que vous avez compris cette fois-ci que M. Jean-Marie Kassamba aime la rigueur, mais voilà. ce qui est dans les normes. Voilà. Donc, je ne suis pas dans... Je ne vous contredis pas. La population vous a suivi. Oui. Et c'est à cette population de tirer... Et je condamne le mélange de gens. Toujours. Voilà. Toujours. Merci beaucoup. Mais avant de couper, je pense que vous avez un message à lancer à un confrère. Vous avez dit qu'il a publié, il a déformé votre intervention. Laquelle? Quel confrère? Jeff Calais. Il a déformé votre intervention. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Il a dit que vous confirmez que Félix Tshisekedi dilapide plus de 5 millions. Non, c'est d'abord c'est pas mon éducation. Par mois. D'abord c'est pas voyage. D'abord c'est pas mon éducation. Voilà. D'abord c'est pas mon éducation. D'abord regardez la personne qui vous parle. Lorsque moi je parle, c'est sur base des faits. C'est des choses dans les normes. Je ne me cache pas derrière un petit doigt. Je suis un professionnel. Les professionnels ne devinent pas. Ne cherchez pas le végétarien derrière M. Jean-Marie Kassamba. Très bien. M. Jean-Marie Kassamba est un grand professionnel qui sait ce qu'il fait, ce qu'il dit. Vous ne soutenez pas les propos de... Je vous condamnerai toujours, vous les journalistes de Kinshasa, lorsque vous ferez le mélange de genres. Faites des analyses avec des faits. Faites la présentation des émissions, des journaux, des éditos sur base des faits. Et moi, en tant que président des journalistes, je fais appliquer l'éthique et la déontologie. Vous fautez, je vous sanctionne. M. Perrault a été sanctionné. Il a été pas par l'UNPC Kinshasa, par l'UNPC national. Si, d'abord, ça commence par l'UNPC national. Très bien. Kinshasa, ça remonte. Ok. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et c'est Jean-Marie Kassamba. Vous êtes reconnu par la rigueur dans le média. Dans tout ce que je fais. Et dans tout ce que vous faites. Aussi, bien qu'à l'UNPC, on ne s'en passe là. Si. Nous vous encourageons de le faire. Mais la preuve, dans le groupe de l'INPC Kinshasa... Vous avez chassé les journalistes. Ah oui, si vous venez avec des discussions, des colibés... Comme moi, je fais déjà presque un mois et une année, j'ai été chassé dans le groupe UNPC. Et ça continuera comme ça. Donc moi, aussi longtemps qu'il y a la discipline, ça fonctionne. Merci. Vous sortez des rangs sanctionnés. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Et félicitations pour ce média. Merci beaucoup. Et je vous invite à mieux faire le casting, à avoir des journalistes qui sortent de l'école bien formés. Le Congo grandira avec du professionnalisme, pas les mimétismes. Merci beaucoup. Pas de l'à peu près. Merci beaucoup. Nous aussi, nous vous remercions de votre disponibilité et de nous avoir respectés. Vous avez répondu à notre invitation. C'est mon rôle. Et c'était trop tard la nuit, lorsqu'on vous écrivait pour venir aujourd'hui à 11h, vous avez dit oui. C'est marque de considération. Nous vous disons merci. Merci à vous. Mesdames, félicitations à l'équipe. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur les ondes des canaux studio satellitaires.